Salut, moi c'est Lucie et bienvenue sur ma chaîne d'astuces d'anglais. Alors, comme le 8 mars, c'était la journée internationale des femmes, donc du droit des femmes, d'apprendre un peu l'anglais avec le discours que Emma Watson a fait quand elle a été invitée aux Nations Unies. Et comme ça, on va apprendre un peu l'anglais ensemble. Donc, j'ai ajouté les sous-titres autant en anglais comme en français. Comme ça, tu peux accompagner le discours. Et de temps en temps, on va s'arrêter pour apprendre quelques mots importants. Alors, sans perte de temps, allons étudier l'anglais. Today, we are launching a campaign called He for She. Alors ici, elle a utilisé le mot launch. Donc elle a dit Today, we are launching a campaign. Donc aujourd'hui, on lance une campagne. Tu peux aussi utiliser ce mot-là dans d'autres contextes dans ton travail. Donc par exemple, tu peux dire This company launched a new product last month. Donc cette entreprise a lancé un nouveau produit le mois passé. I am reaching out to you because we need your help. We want to end gender inequality. And to do this, we need everyone involved. Ici, elle a utilisé le verbe reach out. Donc, reach out, c'est atteindre quelque chose ou quelqu'un. Donc ici, I'm reaching out to you because I need your help. Donc, dans cette phrase-ci, on ne le traduirait pas certainement par atteindre, mais on dirait je suis ici parce que j'ai besoin de votre aide. Mais par contre, dans la phrase The company is looking for a way to reach out to new customers. Donc là, on peut dire l'entreprise est en train de rechercher une façon d'atteindre de nouveaux clients. This is the first campaign of its kind at the UN. We want to try and galvanize as many men and boys as possible to be advocates for change. And we don't just want to talk about it. We want to try and make sure that it's tangible. J'ai trouvé intéressant d'arrêter la vidéo ici pour faire la différence entre talk about et talk to. En fait, tu peux utiliser le verbe talk, parler, avec ces deux prépositions. Mais il y a une différence. Quand tu dis talk about, c'est à parler à propos de quelque chose. Donc que ce soit une personne ou une chose. Donc par exemple, la phrase qu'elle a utilisée dans son discours, We don't just want to talk about it. Donc on ne veut pas seulement parler de ça. Et la phrase suivante, Let's talk about business. On va parler de business. Ensuite, talk to, c'est parler à quelqu'un. Par exemple, la phrase ici, I talked to my boss and she said I could take a day off. Donc j'ai parlé à ma chef, ma supérieure, et elle a dit que je pouvais prendre un jour de congé. I was appointed as Goodwill Ambassador for UN Women 6 months ago. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. Be appointed est un mot que tu peux utiliser dans le contexte du travail, très intéressant. Et donc ici, dans son discours, elle a utilisé I was appointed 6 months ago. Donc j'ai été nommée 6 mois auparavant. Donc ça fait 6 mois. Et donc ici, tu as un autre exemple avec une autre phrase. She quit and appointed Julia in her stead. Donc elle a démissionné et elle a nommé Julia à sa place. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. I started questioning gender-based assumptions a long time ago. When I was 8, I was confused being called bossy because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents. But the boys were not. I was confused at being called bossy. Alors,
ici, justement, tu vois, donc il y a le mot boss ici, à l'intérieur, et donc ça veut dire faire le boss, être autoritaire. Tu as aussi un autre exemple ici, donc she is so bossy. She always demands that I do things for her. Donc elle est tellement autoritaire qu'elle exige à chaque fois que je fasse des choses pour elle. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. Drop out, c'est un exemple d'un phrasal verbs. Donc, c'est verbe auquel tu ajoutes une préposition et qui change le sens. Et ce sont des verbes très utilisés en anglais. Alors ici, drop out, ça veut dire abandonner. Et donc, dans son discours, elle a dit « When at 15, my girlfriends started dropping out of their sports teams ». Alors ici, donc, quand mes amis à l'âge de 15 ans ont commencé à abandonner, délaisser leur équipe de sport ou alors leur sport favori. Alors, tu as aussi un autre exemple ici. I dropped out of medical school to pursue a different career. Donc, j'ai abandonné l'école de médecine pour poursuivre une carrière différente. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. I decided that I was a feminist, and this seemed uncomplicated to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Women are choosing not to identify as feminist. Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, isolating, and anti-men, unattractive even. Why has the word become such an uncomfortable one? Alors ici dans ce morceau, tu as vu une série de mots négatifs qu'elle a utilisés. Comme par exemple, ici, je les ai repris. Donc tu as unable, uncomplicated, unpopular, unattractive, uncomfortable. Et donc là, c'est tout rendu au négatif. Donc unable, incapable, uncomplicated, qui n'est pas compliqué, unpopular, qui n'est pas populaire, unattractive, qui n'est pas attractif, uncomfortable, qui n'est pas confortable, uncomfortable. Et donc ici, tu vois, tu peux utiliser le suffixe un, le préfixe, pardon, un, juste avant donc le mot pour le rendre négatif. Cependant, ce n'est pas toujours la même chose pour tous les mots. Il y a d'autres préfixes que tu peux utiliser. Donc, par exemple, comme le dis. Donc, comme like, dislike. Donc, aimer, ne pas aimer. Et tu as aussi le in ou alors im devant un mot qui commence par P ou B, comme le fameux mot impossible, donc impossible. Et là, on n'a pas le un. On a d'autres préfixes. I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. I think it is right that women be involved on my behalf in the policies and the decisions that will affect my life. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. Alors, quand tu veux te décrire et quand tu veux dire d'où tu viens, tes origines, ta nationalité, tu peux utiliser I am from ou alors I come from. Ici, dans le discours, elle a utilisé I am from, donc le verbe to be, être, plus from. I am from Britain. Je viens d'Angleterre.
Et tu peux utiliser aussi le verbe come plus from pour dire I come from Belgium ou alors I come from Brazil. Et donc là, ça veut dire la même chose. Tu peux utiliser autant l'un ou l'autre, ils sont équivalents. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. Achieve, ici, est encore un mot important. Alors, ça veut dire accomplir et réaliser une tâche, un objectif. Donc ici, elle dit no country in the world can yet say they have achieved gender equality. Alors ici, aucun pays dans le monde peut encore dire qu'ils sont parvenus à accomplir l'égalité des sexes ou qu'ils ont réalisé l'égalité des sexes. Tu peux avoir aussi une autre phrase plus simple, she achieved her goal. Donc elle a accompli ou elle a réalisé ses objectifs. Men, I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. Gender equality is your issue too. Gender equality is your issue too. Alors, issue, c'est pas une issue. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un faux ami. Ça veut dire en fait un problème ou un enjeu. Donc ici, l'égalité est votre problème aussi. Alors, tu peux aussi avoir la même chose dans une autre phrase. We must focus on the most urgent issues. Donc, on doit se concentrer sur les problèmes les plus urgents. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of two sets of opposing ideals. It's about freedom. I want men to take up this mantle. I want men to take up this mantle. Donc, take up, ici, c'est relever le défi. Donc, relever le défi ou assumer quelque chose. Donc, tu peux aussi avoir la même chose. Donc, he took up the challenge of creating a new app. Donc, il a relevé le défi de créer une nouvelle application. Donc, take up, qui au passé devient took up, en irrégulier. So that their daughters, sisters, and mothers can be free from prejudice, but also so that their sons have permission to be vulnerable and human too. Reclaim those parts of themselves they abandoned, and in doing so, be a more true and complete version of themselves. You might be thinking, who is this Harry Potter girl? And what is she doing speaking at the UN? And it's a really good question. I've been asking myself the same thing. All I know is that I care about this problem, and I want to make it better. I don't know if I am qualified to be here. Alors, be qualified, c'est être qualifié, être compétent. Donc, je ne sais pas si je suis compétente ou qualifiée pour être ici. Ça, c'est quelque chose que tu peux encore utiliser dans un contexte de travail. Et donc, du coup, tu as la phrase suivante. We need to hire a qualified, competent professional. Et donc, nous avons besoin d'engager un professionnel qualifié et compétent. Qualified. Alors, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Donc, j'espère que tu as appris beaucoup et que ça t'a plu. Si c'est le cas, laisse un petit like et inscris-toi sur la chaîne pour toujours continuer à apprendre avec quelques astuces d'anglais. J'espère te voir à ma prochaine vidéo. Alors, à la prochaine. Au revoir.